Bonjour Jean-Philippe. Jean-Philippe Décoré, donc PSA Peugeot Citroën. Tu travailles en ingénierie ferrage et je souhaitais que tu nous parles un petit peu des points clés du métier de l'ingénierie ferrage. À toi Jean-Philippe. Alors, le ferrage, qu'est-ce que c'est? Donc le ferrage, c'est l'assemblage de pièces de carrosserie qui proviennent du métier emboutissage. Donc, comment se situe le ferrage dans une usine? Donc on retrouve effectivement l'emboutissage qui permet de donner la forme au tôle. Donc ensuite le ferrage, donc l'assemblage de toutes ces pièces-là. Et puis après, donc la peinture et le montage. Le découpage ci-dessous nous montre ce qu'on appelle une caisse en blanc. Donc qui est composée d'une base roulante, de deux côtés de caisse, à droite, à gauche, d'un panneau arrière. Et puis on y met après le pavillon et donc ça forme ce qu'on appelle une caisse en blanc. Oh, d'accord. Merci Jean-Philippe de cet éclairage de ce que c'est le ferrage. Jean-Philippe, maintenant je crois que le ferrage, on a compris ce que c'était. Explique-nous en quelques mots, quelques points clés du métier d'ingénieriste. Alors, donc, nous intervenons très tôt dans la conception du produit véhicule, pour s'assurer effectivement que nos contraintes techniques soient respectées. Ensuite, notre responsabilité, c'est effectivement de s'assurer qu'on saura assembler le véhicule. Merci. Jean-Philippe, tu nous as parlé de comment concevoir le produit automobile, comment tu interviens sur cette conception du produit automobile. Maintenant, ta future ligne de fabrication, comment fais-tu pour la concevoir? Donc, on réalise donc les moyens d'assemblage qui vont permettre effectivement d'assembler le véhicule. Donc, on réalise avec un logiciel de conception en 3D, en CAO, qui s'appelle CATIA. Ensuite, on réalise l'implantation du process qu'on aura étudié dans le site en question, dans le site de production en question. Et puis enfin, on valide les faisabilités robotiques avec là encore un logiciel de simulation. Donc lorsque cette phase d'étude est terminée, on engage en réal donc l'ensemble des moyens étudiés. Et puis en parallèle de ça, on achète après tous les biens du commerce que l'on aura besoin, donc les robots, les pinces à souder, etc. Donc bien sûr, après on a aussi la contrainte financière qui fait qu'on est tenu de respecter le budget alloué. Une fois que tous les moyens arrivent, c'est bon, il n'y a plus qu'à produire. Alors, avant ça, effectivement, il faut mettre en place tous les moyens sur le site de production. Et puis après, il y a encore une très grosse phase d'optimisation avant, effectivement, de monter en cadence et puis de lancer la commercialisation du véhicule. Je te propose, Jean-Philippe, d'aller voir un peu sur le terrain ce qui s'y passe. D'accord, et bien à tout de suite. Nous voici sur ce fameux terrain. Peux-tu nous dire ce que tu es en train de faire actuellement? Donc là, on est en présence d'un robot, d'une pince à souder. Et donc mon métier aujourd'hui, effectivement, c'est de démarrer le robot, d'animer la pince, afin donc de réaliser des points de soudure sur l'ensemble du véhicule. Donc c'est aussi ça, le métier de l'ingénieur. Ok, merci Jean-Philippe pour ces brefs aperçus de cette palette riche et diversifiée des différents métiers de l'ingénierie ferrage.